Un job plutôt qu'une allocation. Faut-il garantir un droit à l'emploi et limiter dans le temps les allocations de chômage? C'était le match de la semaine et c'est l'heure du débrief. Bonjour, je suis Laurent Debry, le pilote du mouvement positif Il fera beau demain. Notre atelier citoyen de la semaine était consacré à l'emploi. Plutôt que de donner une allocation sans limite dans le temps aux chômeurs de longue durée, n'est-il pas préférable de leur faire une activité socialement utile et de leur donner un salaire? Est-ce que cela ne favoriserait pas mieux leur réinsertion sur le marché du travail? Nous avons expliqué les enjeux, présenté les arguments pour et contre, et maintenant, c'est l'heure du débrief. Le principe d'un droit à l'emploi est largement soutenu par les participants à notre atelier citoyen. Ils sont nombreux à souligner qu'un travail, ce n'est pas simplement un moyen de gagner sa vie. C'est aussi un lieu de socialisation et de rencontre, une manière de se sentir reconnu et de contribuer au bien-être de tous. Cela donne le sentiment d'avoir une place dans la société. Un droit à l'emploi est dès lors essentiel pour favoriser l'insertion de tout le monde dans la société. Quelques participants tout de même regrettent que l'on donne une place aussi importante au travail. Cela fait du travail un devoir, alors que pour eux, nos sociétés sont assez riches pour que chacun puisse vivre en étant à l'abri de la pauvreté sans devoir travailler. Pour eux, il faudrait plutôt que chacun puisse choisir librement ce qu'il a envie de faire. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui défendent l'allocation universelle. D'autres participants remettent en question le droit à l'emploi parce que cela ne leur semble pas possible de pouvoir garantir un emploi pour tout le monde. À l'heure du numérique et de la robotisation, est-ce que les emplois ne vont pas devenir de plus en plus rares et exiger des compétences de plus en plus importantes? Comment dès lors prétendre sérieusement garantir un emploi à tout le monde? Et puis, est-ce le rôle de l'État de garantir l'accès à l'emploi? Ne ferait-il pas mieux de réduire le coût du travail, de soutenir ceux et celles qui veulent se lancer comme indépendants, de lutter contre le dumping social et pour le reste, de laisser faire les entreprises et les associations? Mais pour beaucoup de participants, cela vaut la peine de tenter quelque chose de nouveau. Tout particulièrement dans ce contexte de crise où les entreprises auront du mal à proposer beaucoup d'emplois. Au moins de lancer des projets pilotes comme les territoires zéro chômeur en France où les pouvoirs publics, en compagnie des autorités locales, s'efforcent de proposer un emploi à tous les chômeurs de longue durée. La question qui divise les participants à notre atelier citoyen est surtout celle de savoir s'il faut ou non obligatoirement accepter l'emploi proposé. Et si on refuse, qu'est-ce qui se passe? On perd ses allocations de chômage? Pour les uns, il est important que l'on soit motivé à travailler et que le travail corresponde à ses aspirations. Le contraindre à accepter un job qui ne lui plaît pas signifie qu'il ne fera pas un travail de qualité. Ce ne sera intéressant ni pour lui, ni pour son employeur, ni pour ses clients potentiels. Mais pour d'autres, ce n'est pas normal que l'on puisse toucher une allocation sans limite dans le temps, alors que d'autres travaillent et que ce sont leurs impôts qui financent la sécurité sociale. Ils ont le sentiment que certains chômeurs de longue durée ne souhaitent tout simplement pas travailler, voire cumulent leur allocation de chômage avec un travail au noir. Que ces comportements soient répandus ou exceptionnels, le fait qu'ils soient possibles fragilise la cohésion sociale et l'adhésion à la sécurité sociale, au risque que fraude sociale et fraude fiscale se justifient mutuellement. Est-ce pour autant qu'il faut limiter les allocations de chômage dans le temps? Ne faudrait-il pas plutôt s'assurer que le travail paye, que la différence entre le salaire et les allocations de chômage soit suffisamment importante? Si certains refusent un emploi, peut-être est-ce parce que si on décompte la garde des enfants et les trajets, cela leur rapporterait moins que le chômage. Et si les abus existent, ne faudrait-il pas surtout renforcer les contrôles? Après tout, cela créerait même des jobs. Mais pour les autres participants, il vaut mieux prévenir les abus que les sanctionner. Compter sur les contrôles est vain. Ou alors, cela demanderait d'imposer à tout le monde des contraintes lourdes, d'accepter que des contrôleurs viennent faire intrusion dans notre vie privée. Ce serait cher, peu efficace et liberticide. On le voit, le débat n'est pas simple, mais il y a aussi beaucoup de points sur lesquels les participants s'accordent. Par exemple, sur le fait qu'il faut éviter de généraliser. Il y a plein de profils différents de chômeurs et on ne peut pas traiter de la même manière un senior et un jeune. Que ce soit pour des raisons de santé ou des circonstances particulières, certains chômeurs ne sont sans doute tout simplement plus en capacité de travailler. Les envoyer purement et simplement au CPAS serait une très mauvaise idée pour eux comme pour les communes.
S'il est mieux soutenu, le secteur de l'économie sociale peut cependant certainement offrir des perspectives aux chômeurs particulièrement vulnérables. Et cela leur permettrait de prendre des responsabilités tout en renforçant les liens de solidarité. Un autre point fait consensus parmi les participants. S'intéresser aux chômeurs de longue durée, c'est bien, mais il faut surtout agir en amont et favoriser un retour rapide à l'emploi. Or, aujourd'hui, les mécanismes d'aide à l'emploi paraissent parfois contre-productifs, comme lorsque le chômage devient un passage obligé pour qu'un employeur puisse bénéficier d'un subside à l'embauche. Pour les participants à notre atelier citoyen, s'il est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a aussi beaucoup d'emplois disponibles. Le problème est surtout celui de l'inadéquation entre la formation des demandeurs d'emploi et les compétences demandées par les employeurs. Renforcer la formation des demandeurs d'emploi, notamment la formation d'entreprise, valoriser mieux les métiers techniques et l'enseignement technique, s'assurer que l'offre de formation correspond aux besoins du marché du travail, renforcer l'attractivité des métiers en pénurie. Ce ne sont pas des solutions miracles, et beaucoup est déjà fait. Mais le droit à l'emploi, cela commence par là. Notre atelier citoyen a permis de mettre en évidence les multiples dimensions de ce débat complexe. Mais il est loin d'être terminé. Nous avons besoin de vous pour nous aider à le trancher. Pendant plusieurs semaines encore, vous pouvez venir argumenter et voter sur notre plateforme ilferabeaudemain.team. Votre avis importe. Ensemble, construisons un mouvement positif.